Bonjour, soyez les bienvenus à Let's Talk by MLKOM, l'émission atypique des sujets qui piquent. C'est pas mal celle-là, hein. J'avais dit que je la ferais. Hein. En fait, aujourd'hui, on va parler du jeûne et de la prière. Alors, on vit au XXIe siècle. Est-ce que le jeûne et la prière sont des habitudes spirituelles qui sont encore valables pour aujourd'hui? Je vous invite à nous suivre dans cette émission passionnante. Alors, pour parler du jeûne et de la prière, j'ai avec moi deux invités aujourd'hui que vous connaissez bien déjà. Je vais leur demander de se présenter un petit peu quand même, mais je suis sûr que vous les connaissez parce que ce sont des habitués de l'émission. Bonjour Patrick, j'espère que vous allez bien et je suis heureux d'être avec MLKOM. Bonjour Rachel, je suis heureuse de me retrouver avec vous messieurs. Attention Patrick, tu es entouré de deux du four. Ouais, c'est clair, deux brigands. C'est un sujet passionnant, le jeûne et la prière, on y va. Alors, je vais vous lire un verset dans l'évangile de Matthieu. Ce sont des paroles de Jésus, chapitre 6, verset 16, juste comme une introduction à notre sujet. Hein. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Voilà, ça ce sont des paroles de Jésus et ce qui est intéressant, vous l'avez peut-être déjà entendu, hein, mais il ne dit pas si vous jeûnez, mais quand vous jeûnez. Et je pense qu'il y a une vraie différence dans les deux. Maintenant, le jeûne, c'est quoi exactement? Le jeûne, ça se pratique comment? Pourquoi? Avec quels objectifs? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est safe? Et on voudrait vraiment être aussi très pratique et concret dans ce que l'on va aborder avec vous aujourd'hui. Mais d'abord, le jeûne, c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est quoi? C'est quoi le jeûne? Alors déjà, c'est pas une grève de la faim. T'as vu, on commence par ce que ça n'est pas. Oui, bah, je crois que c'est le meilleur je crois moyen. que c'est le mieux à faire. Ouais, parce qu'en fait, souvent quand les gens disent déjà c'est jeûne et prière, c'est pas Mhm. que jeûne, c'est jeûne et prière. Oui. Et pour définir, en fait, je pense que le mot jeûne qui est derrière, c'est en aucune façon une privation ou alors quelque chose ou une diète ou une abstinence. Alors oui, il y a une abstinence, mais c'est pas dans l'idée C'est de pas un la grève régime. de la faim. C'est pas un régime. C'est vraiment quelque chose où on enlève de notre quotidien des choses qu'on va manger. Mm. Mais il y a des choses qu'on n'enlève pas. Par exemple, on adapte en cas notre régime alimentaire, mais on ne se prive jamais de boire. Parce que souvent, je vois des gens, ils disent jeûne sec, jeûne de Daniel, il y a plein de définitions. Le jeûne, déjà, c'est on a une activité connectée avec Dieu, c'est la prière, le jeûne et la prière. Et dans cette activité-là, on va enlever certains éléments qui sont la nourriture ou des temps de manger, de préparation, etc., pour se tourner, avoir une connexion avec Dieu. Et en aucune façon, et là je le dis à chaque fois, en aucune façon, c'est une grève de la faim où je supprime déjà, je ne peux pas supprimer de boire. Parce que vous pouvez avoir au bout de 8 jours, vous avez si vous arrêtez de boire au bout Même de... c'est pas 3 jours de Ben, boire? déjà au bout de 2 heures, vous pouvez déjà sentir en tout cas la soif. Mm. Donc quand vous arrêtez de boire pendant une journée, vous allez puiser dans votre réserve Mm. et votre cerveau a besoin d'eau. Mm. Donc si vous arrêtez de boire, vous pouvez vous mettre en danger. Au bout de 8 jours, vous pouvez être vraiment en danger de mort. Donc ne jamais arrêter de boire, adapter son régime alimentaire. Là, il y a plein de choses à Ouais, faire. on va en discuter. Et là, on en discute. Alors, Mais- avant d'aller plus loin et de te laisser la parole, ma chérie, le jeûne, c'est pas pour vous mettre en danger. Ah, jamais. Jamais. Je Non, pense non. qu'on va y revenir régulièrement Ouais. dans le cadre de l'émission aujourd'hui, mais il n'est pas question de vous placer en danger physique d'aucune manière que ce soit. C'est certainement pas ce que l'Écriture, la Bible, enseigne non plus. Hein. C'est pas une façon de forcer la main de Dieu non plus. Non. Mhm. C'est pas un brevet de sainteté. Non. C'est pas réservé à une élite parce qu'il y a plusieurs façons de jeûner. On va regarder ça. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort derrière spirituellement, mais c'est une posture de cœur, Oui. une attitude de cœur et un temps où on va pouvoir connecter spirituellement avec Dieu, activer des choses dans le monde spirituel aussi. Hein. Jésus parle de certains démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière, donc il y a une certaine puissance associée au jeûne, mais c'est pas un brevet de sainteté, c'est pas une façon de forcer Dieu, c'est pas une façon de se flageller, c'est pas une façon d'impressionner les autres aussi. Non. Le verset que tu viens de Ouais. dire le dit très bien. Yes. Tu jeûnes, on a l'habitude de jeûner, et ben si vous nous croisez pendant qu'on jeûne, ça se voit pas. On sent pas mauvais, on n'a pas l'air déprimé. Oh, on va discuter de ces... On on mange va un peu discuter. plus de bonbons à la menthe Ah, quand on même. va- Oui, c'est vrai. Oui, parce que la laine, laine a on besoin prend un d'être coup travaillée. pendant qu'on jeûne. Hein. Quand on sera dans les côtés pratiques, on va vous donner toutes nos astuces. Mais c'est important de démarrer avec ce Yes. qui n'est pas
ce que le jeûne est. Alors, Le- Rachel, est-ce qu'on peut jeûner pour obtenir quelque chose de Dieu Non, on va jamais qu'on n'obtient forcer. pas en priant comme ça normalement? On va faire bouger des choses au niveau spirituel, mais on ne va pas forcer quelque chose de Dieu. Oui. On va se mettre dans une posture où on va activer des choses, des victoires au niveau du monde spirituel, mais on ne va pas forcer le bras de Dieu. Ce n'est pas parce que je vais jeûner que Dieu va faire quelque chose que j'ai envie qu'il fasse. Non. Ça te va comme réponse? Ouais, C'est une bonne réponse, je pense. Non. Puis c'est vrai que c'est, moi je rejoins. En fait, quand on jeûne, moi, au départ de ma vie spirituelle, je comprenais pas. Donc moi, le premier jeûne que j'ai fait, 3 jours secs. Alors j'avais des astreintes, j'étais de nuit, j'avais des vertiges. Alors c'était vraiment du grand n'importe quoi. Puis après, on apprend en se trompant. Donc après, tu dis bah non, c'est pas ça. L'objectif, c'est, moi j'aime bien le verset. Hein, on peut le faire en croisant les gens. Moi, je fais aujourd'hui quand je jeûne et que voilà, quand j'ai du temps, je fais les cours, je fais à manger pour mes enfants. Exact. Et puis, je me sens pas mal. Hein. Et puis, en même temps, c'est joyeux. Parce que souvent, on a l'impression que c'est quelque chose qui est dur et qui est compliqué. Moi, je crois que c'est hyper joyeux, le jeûne et prière. Alors toi, Patrick, tu as dit que tu en faisais régulièrement, je ouais, pense qu'on peut dire oui, ça. Hein. oui. Pourquoi? Alors, je le fais parce que j'ai découvert, en fait, que, ça fait du bien dans ma foi. Le juste vivra par sa foi et que, en même temps, en fait, j'arrête des choses qui sont légitimes pour dire Seigneur, je veux que tu prennes de la place. Mm. Et c'est intentionnel que je vais vers toi et que je te parle. Et je pense qu'aujourd'hui, dans tellement de sujets qu'on a autour de nous, bah, moi j'ai besoin de savoir Oui. ce que Dieu pense, j'ai besoin de me reconnecter avec lui, j'ai besoin que mon cœur soit libéré en fait de plein de choses qui peuvent peut-être me polluer. Ouais. Et que du coup, en fait, bah, je me libère la tête et l'esprit de contrainte qui fait que je vais remplacer des éléments légitimes de mon quotidien en prenant du temps avec Dieu. Mhm. Donc en fait, tu dégages du temps pour te connecter avec Dieu, si je comprends bien. Et je donne vraiment du temps de qualité, c'est-à-dire que j'enlève pas des choses de ma vie, j'enlève pas les repas Ouais. pour dire attendre que Dieu me dise quelque chose. Oui. C'est-à-dire que je suis intentionnel, je le prépare, j'ai noté des choses. Alors quand on cherche Dieu, on ne sait pas ce qu'il va nous dire. Hein. Ça, c'est Oui. vrai. Alors moi, des fois, on me dit si tu jeûnes, en fait, tu dois savoir ce que Dieu va te dire avant de jeûner. Bah non, Non. si je cherche Dieu, je ne sais pas ce qu'il va me dire et ce qu'il va me montrer. Alors, ce qui est important, vous connaissez sans doute l'image des bandits manchots. Vous savez, c'est ce qu'on appelle des bandits manchots. Ce sont des machines à sous Oui. où on met une pièce et on actionne un bras et puis on gagne ou on ne gagne pas. Mais en fait, le jeûne, ce n'est pas la pièce qu'on mettrait en Non, Dieu. non, non. Puis on actionne et tu vois, Seigneur, je jeûne, donc tu dois me répondre, tu me dois quelque chose. C'est pas ça. Pas du tout. Non, pas Le jeûne, du au tout. début, ça fait peur. Ouais. Entre nous deux, c'est toi qui as démarré, c'est Eric qui a démarré. Et moi, je disais à l'époque, c'était il y a très très longtemps, hein, nos enfants étaient tout petits. Oh, moi, je peux pas, j'ai des enfants petits et tout. Et donc, Eric a démarré avant. C'est vrai que ça fait un peu peur quand on se lance, mais dès qu'on a un petit peu goûté au jeûne, on se rend compte que c'est comme un muscle en fait qu'on entraîne. Yes. Et notre approche du jeûne, c'est de dire, eh ben, puisque c'est une arme spirituelle tellement efficace, profonde, puissante, qu'on a besoin de pouvoir maîtriser, ben on s'entraîne. Donc régulièrement, Oui. on va jeûner pour que le jour où il y a un défi spirituel, une bataille spirituelle, un enjeu qu'on voit tout de suite, notre corps, il n'a pas besoin de se dire « Attends, comment je fais là déjà pour passer les vitesses dans la voiture ?» Non, je vais avoir pratiqué avant. Et donc, immédiatement, notre corps peut se mettre en mode on va jeûner pour pouvoir activer le mode connexion à Dieu de façon plus intime, Oui. plus On intense apprend, ouais. et plus efficace. Et donc le fait d'apprendre à pratiquer le jeûne au début en tâtonnant, et on va parler du côté pratique, ben, ça permet, le jour où on en a besoin, de sortir la grosse arme, quoi, en fait, qui va dégommer au niveau spirituel ce qui a besoin de sauter. Et c'est important de préparer nos corps à ça. Sinon, notre corps devient un handicap. Notre corps Et notre mental, hein, parce Ouais. que c'est tout dans la tête. Ouais. Le corps et le mental deviennent un handicap si on n'a pas pris l'habitude de jeûner. Est-ce qu'il peut y avoir des jeûnes collectifs? Est-ce que le jeûne doit être au contraire un acte très individuel? Comment ça se passe? Alors, juste avant, si tu me permets, avant Oui, de vas-y, répondre à vas-y. ça, en fait, moi, je me rends compte, les premières fois, je suis un peu comme Rachel, moi, les premières fois que j'ai jeûné, je suis rentré bille en tête, 3 jours secs, je mange pas, je bois pas, je supprime tout, machin. C'était Légèrement extrémiste, quoi. carrément radical. Donc, je me suis planté et je me suis dit, bah, oulala, c'est compliqué, c'est dur, comment on fait? Donc après, je me suis documenté, j'ai cherché, puis en fait, il y a un grand panel de jeûnes qu'on peut Oui. faire.
Vous avez des gens, ils vont vous donner, il y a une journée, par exemple, il y a des gens, tous les vendredis, ils mettent une journée, le vendredi, je ne mange pas. Après, il y a des gens, ils vont dire, voilà, selon les jours, dans l'agenda, il y a des temps, le carême, on a des temps, on va dire, tiens, je prends 2 jours, 3 jours, 4 jours. Puis au départ, en fait, quand on passe du niveau 0 au niveau à fond. Puis du coup, on a l'impression que si on veut que ça marche, il faut tenir 10 jours d'affilée quand on n'en a jamais fait. Je crois que c'est pas possible. Enfin, faut être clair, ça s'apprend. Moi, j'aime bien. Ça se muscle. Dire, Rachel, ça s'apprend. Il faut le découvrir et on n'a pas le même rythme les uns et les autres. C'est-à-dire que moi, mon jeûne à moi, je sais où je suis fort et je sais comment le pratiquer. Moi, je le pratique pour moi, à titre perso. Je mets du temps. Je vais chercher. Alors, moi, je pense qu'il y a des grandes décisions de la vie sur lesquelles moi, je bénis Dieu d'avoir découvert le jeûne et prière. Quand j'étais en train de flirter ou de courtiser Nathalie, il y a des décisions qui, à mon avis, sont tellement importantes dans la vie que... décision importante. Ah non, mais la personne avec qui on va faire son partenaire de vie, dans ce que ça peut donner, on n'a pas envie de se tromper, j'avais pas envie de me tromper, puis moi je voulais être clair aussi par rapport à ça. Et je pense qu'il y a des domaines dans lesquels ça vaut la peine de dire je prends du temps, je offre à Dieu, je cherche Dieu, et en fait, moi je préfère que ça me coûte là plutôt que ça me coûte après, parce que je me serais trompé ou je me suis planté. Quand on a goûté au résultat du jeûne, on ne revient plus jamais en arrière. Hein. Oui. Je pense qu'une chose aussi qu'on peut dire, puisque Rachel et moi le pratiquons, peut-être qu'on y reviendra plus en détail, mais en fait, il est rarissime. On a un jeûne principal par an, puis après des jeûnes plus ponctuels, mais on a rarement reçu ce qu'on pouvait penser qu'on recevrait. C'est vraiment Dieu qui est aux commandes du jeûne, quoi. Et les réponses de Dieu est toujours celle que lui sait être la réponse dont on a besoin. Rarement celle que l'on imaginait que l'on recevait. Ouais. Le fait de le vivre depuis toutes ces années, on le vivait à la maison, comme tu dis. Hein. Quand on faisait nos longues périodes de jeûne et que nos enfants étaient encore à la maison, ils avaient dit oui, mais le deal, papa et maman, c'est que vous cuisinez, que vous vous asseyez avec nous. Donc pendant des années, on a jeûné de longue durée avec nos enfants qui mangeaient et nous on faisait à manger. Mais du coup, eux, quand ils doivent prendre une décision. Mais nos enfants nous ont dit toujours nous, on aime bien quand vous jeûnez parce que c'est là que vous cuisinez le mieux. Oui, c'est ça. C'est vrai. Parce que tous les sens sont démultipliés, c'est assez amusant. Mais ça a modelé pour eux ce que tu viens de décrire. Quand tu as une grosse décision à prendre, tu prends un temps de jeûne. Donc j'espère qu'on vous donne envie, en fait, messieurs, de découvrir, d'apprendre, de passer l'extrême exemple que ce que tu donnes. Mais tu vois, qu'on vous donne envie de dire, attends, si moi en tant qu'homme, puisque c'est Let's Talk Back MLK Homme, si moi en tant qu'homme, j'ai envie de le découvrir, de l'apprivoiser, de le maîtriser, de le développer, je vais donner envie à ce que Dieu me confie. Et ça peut changer leur destinée, en fait. Parce que quand ils vont prendre, les enfants, nous, une décision importante, si elle a été filtrée par un temps de jeûne, on a moins de risques de se planter. Alors, on a vu que le jeûne est biblique. On a vu que Jésus en parle. Il ne dit pas si vous jeûnez, comme si c'était une option, mais quand vous jeûnez, comme quelque chose qui est nécessaire à notre marche avec Dieu, utile, qui peut vraiment faire une différence. Pas indispensable, parce qu'il y a des cas où physiquement, ce n'est pas possible, mais... Et encore, on peut jeûner d'autres choses que de nourriture, on va toucher ça. Donc maintenant, ce que je voudrais, pour tous les hommes qui nous suivent, c'est, OK, on a établi maintenant que le jeûne, c'est pour le 21e siècle encore, ça fait partie de l'équipement du chrétien. Concrètement, je commence comment ? Et donc je reviens sur ma question de tout à l'heure. Est-ce que pour démarrer le jeûne, ce ne serait pas mieux que je commence en groupe ? Est-ce qu'on peut avoir un jeûne de groupe ? Bah oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de démarrer en groupe parce qu'on se soutient. Dans le groupe, il y a des gens qui ont de l'expérience dans le jeûne et d'autres qui n'en ont pas. Donc, on en parle, etc. D'abord, on ne jeûne jamais seul. Alors, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? On peut jeûner seul, mais il faut qu'il y ait quelqu'un à qui tu es redevable, en fait. Je sais pas. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose. Patrick, on va peut-être te convaincre de quelque chose. Allez, vas-y. Tu peux jeûner seul pour toi, mais... Vraiment, notre grand conseil, c'est de s'assurer que tu en discutes avec quelqu'un d'abord en disant, voilà, je jeûne, je suis partie pour 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, pour ne pas tomber dans l'abus, dans l'excès spirituel ensuite et dépasser. Dans le mysticisme. Dans le mysticisme, parce que ça, on l'a déjà vu. Je ne vous donne pas les exemples, sinon ça, je ne vais pas vous faire fuir. Mais d'être redevable à quelqu'un par rapport au jeûne, c'est une bonne idée, c'est très très important, voire indispensable. Alors, Patrick. Pour compléter ce que tu dis, ce qu'on vous conseille, c'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est proche, quelqu'un à qui vous allez donner une autorité. C'est-à-dire que si la personne... Ta femme, quoi. Par exemple, si la personne te dit, écoute, là maintenant, il faut que tu arrêtes parce que j'ai l'impression que c'est pas bon ou que c'est dangereux,
Vous, avant le démarrage du jeûne, vous dites, OK, si tu me dis d'arrêter, j'arrête et je ne conteste pas. Avoir quelqu'un qui garde un œil sur soi au cas où quelque chose tourne mal. Et puis si on donne au démarrage le nombre, tu disais, allez, on va dire 5 jours. Je vais jeûner pendant 5 jours et je vais jeûner de telle et telle manière. Bien, vous ne rajoutez pas un 6e et un 7e, ni un 8e, etc. Par contre, si on arrête avant, c'est pas la fin du Vous monde. vous gardez au nombre de jours que vous avez établi, et cette personne à qui vous êtes redevable va être le garant de cela. Et puis, vous lui dites le mode de jeûne. Et on y reviendra au niveau du détail. De quoi est-ce que je peux jeûner? Il n'y a encore une fois pas que la nourriture. Et puis, si vous vous dites à un moment donné, bon, ben, j'en peux plus et que c'est que le 3e jour, ça n'a aucune importance. Encore une fois, on n'essaie pas d'avoir une médaille spirituelle, de gagner un mérite vis-à-vis de Dieu. Ça ne marche pas de toute façon. C'est juste quelque chose que l'on fait pour passer du temps avec lui, comme Patrick l'a très bien expliqué. Donc, pas de compétition, pas d'esprit de « il faut que je gagne quelque chose, il faut que je performe ». Non, non du tout. C'est un exercice joyeux, spirituel. J'aime bien ta notion de joie associée à la vie spirituelle. Parce qu'en fait, en anglais, ils appellent ça feast. En fait, c'est vraiment, il y a le fast, en fait, il y a vraiment il y a un côté de jeûne. Mais après, en anglais, il y a vraiment aussi la notion dans la Bible de feast, c'est-à-dire de fête, de célébration. Oui. Alors moi, c'est là où je suis pas d'accord avec tous les deux là. Je suis On désolé. t'est pris en tenaille. Voilà, Vas-y, on va ça y est pas argumenter. bien. D'accord avec vous. Alors moi, j'ai un très fort moteur liberté, par exemple, et j'aime pas. En fait, quand je suis vraiment dans ma relation avec Dieu, alors moi, je suis d'accord. Enfin, ils ont raison parce que si on fait n'importe quoi, en faisant n'importe quoi, on devient n'importe qui. Oui. Ça vient pas de moi. Vous connaissez sûrement la référence sur les réseaux. Mais c'est vrai que si on n'a pas un cadre ou si on ne sait pas où on va avec Dieu, moi je parle de l'état d'esprit où mon père, j'ai en relation avec lui, je suis quand même plutôt bien orienté, équilibré. J'aime bien prendre du temps et j'ai pas besoin, comme le texte le dit, pas besoin de fanfaronner. Au contraire, les gens n'ont pas besoin Bien de le sûr. savoir. Par contre, ce que je trouve, j'aime bien le partager après. Tu vois, de dire tiens, j'ai trouvé ça, il y a un truc là. Du coup, j'aime bien raconter. C'était quand? C'était pendant le jeûne et prière. Et là, du coup, j'aime bien raconter les choses. Moi, j'ai commencé donc 1 jour, 3 jours, 7 jours, 10 jours. Il y a des fois, j'ai poussé en disant comment tu vas? Je fais le point. Ouais, ça va bien. Allez, je vais rajouter parce que j'avais envie de pousser un petit peu plus loin. Alors sans ça, c'est mettre- pas bien. Ah, mais je suis pas d'accord. Alors ça, Je suis c'est pas, je pas suis pas bien. comme toi. Mais tu vois, du style, je me mets pas en difficulté parce que j'ai adapté à la Oui. fin pour dire. Et là, j'en ai parlé à la fin pour dire ah, je vais pousser un peu. Là, j'en ai parlé avec les gens qui me connaissent pour dire je vais faire les 3 jours de plus parce que j'ai envie de le vivre. Tu en as Là, parlé j'en ai avec parlé. les gens qui te Ah oui, connaissent. oui. Là, du coup, avec Ouais. les gens qui me Mais connaissent. si vous n'avez jamais vraiment. jeûné, ne faites Ah pas ouais, ça. non, mais on est d'accord. Posez-vous avec un cadre, un nombre de Commencez, jours. ouais. Parce que le rythme est bon. On commence avec 1 jour, puis 3 jours, puis 5, puis on augmente. Attention, les 3 premiers jours, en fait, ils font mal, systématiquement. Oui. Surtout les premières fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on jeûne, donc quand on arrête d'apporter des aliments dans notre corps, okay, on va parler de ce type de jeûne-là, eh bien notre corps dit « Oula, il n'y a plus de fuel, je vais donc aller taper dans les réserves. » Ici, c'est des hommes. Bah, c'est où vous? Le bidon. Sur le devant, Ah, voilà, là, en général. Je vous regarde, messieurs. Je veux regarder. Oh, mais non, mais tu peux rien voir chez nous. Ni chez Patrick, ni chez moi. Voilà. Donc Y a pas de le cerveau, nous les femmes on dit là, les hommes on dit là. Le cerveau il se dit ah bah c'est pas grave, on a de la réserve, on va les taper dans les cellules de graisse et donc votre corps libère les cellules de graisse qui sont là en réserve. Mais dans les cellules de graisse, il y a des toxines qui vont être relâchées dans votre corps et donc dans votre flux sanguin, il va y avoir une augmentation de toxines qui va rendre irritable. Les premiers jeunes, tu as l'impression que tu vas péter un câble. Il Tu dis, faut c'est quoi vraiment apprendre. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, non, pour c'est ça. l'entourage, des fois, c'est compliqué parce qu'il faut apprendre le jeûne. Ouais. Et- Donc, les 3 premiers jours, gardez cette Ouais. image. Ça tape dans vos cellules de graisse qui relâchent des toxines. Vous êtes énervé, beaucoup plus énervé que normal. Je donne une solution. Des maux de tête. Vas-y. Maux de tête. Tu as un C'est- manque de caféine, tu as un manque de Une sucre. agressivité. Ne pas boire parce assez, qu'on a ça aussi, faim. c'est parce qu'on boit pas assez. Alors, il faut boire beaucoup. Si vous avez ça, c'est que vous avez. Alors, ce bu qui est pas. intéressant, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a 2 volontés en nous. Il y a la volonté de notre esprit qui a choisi de jeûner, et il y a la volonté du corps qui dit maintenant, ça suffit, tu vas me nourrir. Et c'est assez intéressant de Non, tu voir vas pas le mourir. combat comme Paul en parle. Hein, Et entre j'ai dit, les il faut boire beaucoup d'eau, hein, Oui. évidemment. Il faut boire beaucoup d'eau ou des bouillons que vous fabriquez vous-même avec des légumes, etc. Parce qu'il va y avoir des ions dedans qui vont être Mais importants. pas de la soupe avec des morceaux. Hein, Pas les de la bouillons. soupe avec des morceaux. Pourquoi? Parce que quand on va augmenter le liquide, ça va aider à flusher, à nettoyer. Et puis, messieurs, je vais vous faire sourire, mais si vous avez une poussée de colère, des maux de tête, allez aux toilettes.
pour le numéro 2. Parce que quand on élimine des sels, en fait, ces fameuses toxines qui ont été relâchées sortent. Ah, ça va vous aider à passer les 3 jours. Il faut dormir plus, boire plus d'eau Ouais. et patienter. Je vous promets que ça va aller mieux. Les toxines, au fur et à mesure où on prend l'habitude Oui. de jeûner, on en a de moins en moins, et ça va aller mieux. Moi, par rapport à ce que dit Rachel, moi, je fais très attention parce que j'ai été en astreinte. Si vous êtes en astreinte, Mhm. si vous décidez de jeûner en pleine période de travail, quand vous êtes en astreinte, vous êtes obligé d'adapter, d'être logique à si demain je dois rééquilibrer. Il ne Absolument. faut pas du tout avoir de scrupules à dire écoute, je vais le casser ou je vais améliorer. On enlève la viande, Sinon, par vous vous exemple. mettez en danger On va en et parler. vous mettez en danger les autres si vous êtes en astreinte. Surtout les amis, jamais ça, quoi. Moi, ça m'est arrivé donc les premiers temps où je jeûnais. Moi, le deuxième jour, c'est le plus difficile Ouais. pour moi. Donc le deuxième jour, ça m'est arrivé d'être en conversation comme ça. Puis d'un seul coup, il y a un coup de fatigue qui me prend. J'ai coupé la conversation. Je suis allé m'allonger. J'ai dormi 2 heures. J'étais rincé tellement ça m'a puisé. Mm. Et puis étonnamment, dans les trucs, un jour, ça m'est arrivé aussi de vouloir jeûner en disant bon, je vais jeûner. Je vais allier l'utile à l'agréable. Je vais aussi perdre un peu de poids. Bah, vous savez quoi? Quand j'ai dit ça, j'ai jeûné 7 jours francs. J'ai pas perdu 1 gramme. Comme si Dieu m'a dit, tu crois vraiment que c'est pour ça que tu as jeûné? Je Ouais, vous ouais. assure, c'est l'humour de Dieu. Non, c'est un très mauvais Je plan, ça. vous assure, j'ai pas perdu 1 gramme pour dire, sors-toi de la tête, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu cherches? Je veux améliorer ma relation avec Dieu, je veux percer dans ma compréhension spirituelle, je veux mettre de la qualité dans le relationnel. Là, du coup, il y a un vrai sens dans le jeûne. Mais si vous mettez des éléments qui sont nuls juste pour vous faire... Vous savez, les gens qui jeûnent, il y a des stages qui sont vendus 10 jours, 1 semaine, vous êtes suivi médicalement, le jeûne, c'est pas réservé aux chrétiens. Ah Il oui, y a oui. plein de gens Oui, qui oui, bien jeûnent. sûr. Sauf que nous, le jeûne biblique, il est jeûne et prière, Oui. avec la connexion de Dieu. On peut jeûner avec un groupe Oui. de personnes Oui. dans une équipe. Oui. Souvent, les églises organisent des jeûnes Oui. pour 1 journée, 3 jours. On peut jeûner avec un groupe de personnes et on garde un œil les uns sur les autres. On doit jeûner, pas pour forcer une décision, pas pour prouver quoi que ce soit à Dieu, que l'on est plus spirituel que les autres. C'est un danger. Ça peut nous faire tomber dans l'orgueil spirituel. C'est jamais bon. Et on ne peut pas impressionner Dieu par notre jeûne. Tu l'as rappelé. On ne jeûne pas pour perdre du poids. 10 fois sur 10, vous allez regagner votre poids, voire même votre corps va se dire « Ouh là là, il ou elle m'a La fait prochaine jeûner, fois. je fais du stock en prévision d'une prochaine fois. » Mauvaise idée. Par contre, ouais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est à cause de vous que j'ai vécu ça, d'ailleurs, du coup, je témoigne. Allons bon. En fait, non, mais c'était intéressant, c'est quand on avait fait l'intensive, on avait le temps spi tous les jours. Ouais. En fait, là où j'ai trouvé très intéressant, je pense même dans le jeûne, d'avoir quelqu'un à qui vous échangez régulièrement, c'est qu'en fait, il vous challenge en fait dans OK, tu as compris ça, mais ça en minutes, tu as déjà. Est-ce que tu penses. Et Dieu peut même parler au travers des gens avec qui on partage. Je pense que c'est hyper intéressant du coup d'avoir des gens avec qui on prenez des notes, partagez les sujets spi que vous avez. Je pense que là, vous m'avez vraiment appris, j'ai vraiment beaucoup aimé le temps où on faisait ce check et on a partagé. Et moi, j'ai noté. Et ça, pour le coup, c'est hyper efficace. Ah oui, si vous voulez avancer Oui. dans votre marche avec Dieu, le jeûne fait de façon sécurisée, etc. Mais ça va vous booster dans votre Oui. relation avec Dieu, dans votre compréhension des choses spirituelles. Et ça fait partie du danger, c'est que quand on jeûne, donc si on arrive à passer le 3e jour, on tombe dans le 4-5 jours, là, on commence à atteindre un rythme de On a une croisière. vitesse de croisière, on n'a plus faim. Parce c'est que le fini. corps se met en pause, on n'a plus faim. D'ailleurs, les petites astuces pour ne pas avoir faim, c'est surtout dans la phase où on met le corps en pause, c'est notre bol de bouillon. Je fais cuire des légumes et ensuite je les passe dans une passoire pour qu'il n'y ait pas de morceaux. On les met dans un bol et à la cuillère, on boit le bouillon en fait. Parce que notre cerveau, il enregistre. Ah, mais en fait, tout va bien, quoi. On a un geste, Je mange. c'est vrai. Et c'est une façon de C'est là où on n'est vraiment pas calibré pareil. Hein. On fait Ouais, différemment. ça mais va, c'est très bien, écoutez. ça montre Ça que vous donne on un peut faire exemple différemment. de manière différente. Mais bon, Mais c'est Maintenant. génial, ouais. attends, quand on passe en rythme de croisière, d'un seul coup, on a l'impression de vivre un truc spirituel où on est au-dessus. Des autres. Et c'est génial au niveau spirituel parce que vraiment, on découvre une acuité, sensibilité. une sensibilité. Et c'est dangereux parce qu'on se dit, j'ai pas besoin de manger. J'en ai plus besoin en fait. Parce que notre corps d'un seul coup se met en pause. Parce que franchement, on a vraiment de la réserve. Donc, enfin, certains plus que d'autres. Mais bon, ça peut durer. Elle m'a regardé là. J'ai Non, senti j'ai qu'elle regardé elle me personne. J'ai regardé regardait le plafond. Mais waouh, on découvre c'est comme si on prenait de la hauteur spirituellement. Bien sûr. Ouais. Et bien sûr, ça peut devenir dangereux d'un seul coup. Mais en tout cas, c'est extrêmement efficace et Alors, puissant. il y a simplement, juste faites une pause tous les deux et je vous repasse le micro On a après. plein de choses à dire. Tu Je comprends. sais bien, je sais.
Courage, tenez bon. Reprends le micro. En fait, il y a peut-être certains d'entre vous qui se disent oui, mais moi j'ai du diabète, ou bien moi, si votre épouse est à vos côtés puis elle est enceinte, elle dit mais moi je suis enceinte, je peux pas jeûner. Certains d'entre vous, vous avez des conditions physiques qui ne vous le permettent pas. Ne vous attristez pas et surtout respectez les consignes médicales, les ordonnances, les conseils de votre médecin traitant, de ceux qui vous suivent, parce que le jeûne, oui, ça peut être dangereux, véritablement, si c'est fait sans sagesse. Donc, il n'y a pas qu'un jeûne qui est celui de nourriture. Tu l'as dit, je le souligne, il faut toujours boire. Par contre, toujours boire, toujours boire, toujours boire. De l'eau. De l'eau, évidemment, et Du des thé. bouillons, du thé. Sans caféine, Du si café, possible. pas forcément, Pas trop, parce pas que trop. ça peut être un excitant trop fort pour le cœur, mais c'est important. Quand vous jeûnez pendant longtemps, protégez votre estomac, parce que les sucs digestifs, n'ayant plus de nourriture, pourraient agresser votre estomac, donc pensez à cela. Faites attention aux maux de tête. Mais il y a d'autres choses dont on peut jeûner quand on ne peut pas se permettre de jeûner de nourriture. Donc ne vous accablez pas. On peut jeûner de réseaux sociaux, on peut jeûner du téléphone, on peut jeûner de la télévision, on peut jeûner d'une activité qui peut-être a pris trop de temps dernièrement dans ta vie. Il y a plein de jeûnes. Les jeux sur les des téléphones. Le grand-père de Rachel avait coutume de dire, le pasteur Dupré, si tu ne peux plus te passer de quelque chose, eh bien jeûne-en pendant un mois pour voir ce que ça donne. Et puis ça peut être un aliment, hein, le chocolat, Voilà. la Le viande, Nutella au le hasard. Nutella au Voilà. hasard. Donc en fait, ne vous accablez pas, le jeûne, c'est pour tout le monde. Et je crois que c'est vraiment une arme spirituelle qui est un phénomène de croissance. Ça amène une croissance personnelle, ça amène une connexion avec Dieu et une sensibilité. Et c'est pour tout le monde. Maintenant, on peut l'adapter à votre situation de santé. Très important, ne vous mettez pas en danger. Vas-y, moi j'ai deux remarques. Alors, dans l'adaptation, ça m'est arrivé d'arriver dans un jeûne et prière programmé, dans un état d'esprit de colère, mais je dis vraiment, j'avais envie de défoncer la tête à tout le monde. J'étais vraiment pas. J'étais dans une sale période. Oui. Il y avait une espèce d'accumulation. Le premier soir, c'était pas possible. Donc j'étais avec Sébastien Geffroy, qui lui vraiment a besoin de manger. Oui. Du coup, je lui ai dit viens, on va dehors. Je me suis fait une brasserie, mais j'en pouvais plus. Je dis je vais tous les défoncer. Et en fait, je suis rentré Avec amour. Non, mais avec amour. Mais non, mais Avec souvent, amour. comme tu as dit, il faut les vrais sujets. Ouais. Il y a des fois, les vrais sujets, c'est que tu n'es pas en forme. Ouais. Et après, le lendemain, je dis Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides. Et là, vraiment, c'est la prière. Et là, dans cette connexion avec Christ, avec Dieu, vraiment, Dieu m'a fait du bien parce que c'était un jeûne et prière sur lequel le thème, c'était la grâce de Dieu. Oui. Et j'ai découvert la grâce de Dieu parce que dans mon état d'esprit, quand j'ai vu comment Dieu a travaillé dans mon cœur, je dis vraiment, c'était la grâce de Dieu. Et vraiment, je bénis Dieu parce que ça a vraiment participé. Mais il ne faut pas minimiser, je trouve, notre état d'esprit. Parce que souvent, on dit, on va le faire comme disait, c'est pas méritoire. Non, il faut venir. On a un Père, c'est notre Père, on vient avec joie. Une autre remarque que je ferais qui, là, quand on parlait, me fait peur. Le jeûne et prière, c'est volontaire. Ça ne s'impose pas aux autres. C'est moi qui décide de le faire. Très bien. Vous êtes en famille, les amis, on a parlé des enfants. Moi, je peux décider pour moi. Jamais les enfants, les amis. Enfin, on a vu tellement de choses bizarres, les amis. Je préfère le dire parce que souvent, les enfants, les amis, jamais de la vie. Ah bah non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous avez des filles, il y a plein de développements. Ils sont en pleine croissance, c'est pas le moment. Les amis, c'est pas du tout des choses sur lesquelles on parle vous des hommes adultes pour vous là. Ben, on est bien d'accord. Ouais, vous comprenez le truc, ça. Jamais les amis, faites pas ça. Vous êtes des chefs de famille, les gars. Pour ceux qui sont chefs de famille et pour ceux qui le deviendront un jour, mais faites attention à ce que jamais il y ait de contraintes appliquées sur votre conjoint, les enfants ou vous-même. On le fait dans la liberté. S'il y a une contrainte, c'est plus le jeûne biblique. Puis après, faites-le. Je pense qu'il y a des grandes décisions de vie. Faites-le pour votre maison, pour votre famille. C'est aussi très efficace au niveau séculier, dans votre travail. Il y a des éléments spirituels dans des endroits. Et là, on va rejoindre le texte c'est dans le jeûne et dans la prière. À un moment donné, donnez-vous les moyens de ce que vous allez vivre. Mais attention de ne pas aller au-delà d'une mesure où vous sortez de tous les cadres. Merci Patrick, c'était ton mot de fin. Rachel. Il va être court. Lancez-vous, messieurs. Ouais. Lancez-vous. Ça fait bouger les choses au niveau spirituel et dans votre cœur. Parfait. J'espère qu'on vous a donné envie. En tout cas, on vous a donné des éléments de réflexion pour peut-être vous lancer. En tout cas, prévenez votre pasteur, prévenez des gens qui vous entourent, que vous êtes intéressés, peut-être regrouper autour de vous plusieurs personnes pour le faire ensemble. Si vous le faites en solo, faites-le avec sagesse. On démarre et on avance par étapes. On ne fait pas un grand et long jeûne d'un seul coup en démarrant. Ça serait absolument pas sage et dangereux.
on est en train, et je crois que c'est la leçon, c'est que le jeûne, c'est actuel. C'est une arme spirituelle qui est belle et qui nous permet d'avancer selon le cœur de Dieu et sa volonté, mais elle contient des dangers à chaque fois qu'on est dans l'excès et qu'on le fait sans sagesse. Donc oui, le jeûne, c'est une belle chose qui est pour nous aujourd'hui, mais on veut le faire en faisant attention. Soyez bénis et je vous dis à bientôt.